Louange, une façon de dire merci à Dieu, une façon de dire merci à la vie. Merci pour les gens qu'on rencontre, merci pour les repas partagés, merci pour les occasions de pouvoir s'encourager, merci pour le quotidien, car notre Dieu est un Dieu du quotidien. Oui, Seigneur, tu n'as jamais cessé de rassembler ton peuple. Nous te louons de nous rassembler aujourd'hui. Nous te bénissons pour Jésus-Christ. Il nous unit en un seul corps, pour qu'ensemble, nous chantions ton nom. Nous te célébrons pour ton esprit. Il nous permet de dépasser nos différences, voire nos divergences, de nous reconnaître frères et sœurs, de nous ouvrir à l'amour. Père, Fils et Saint-Esprit, nous te remercions pour la communion de ton Église qui célèbre ta grandeur et qui porte au monde l'Évangile. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Et quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, et son Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. De tout mon être alors s'élève un chant. Ô Dieu d'amour, que tu es bon. De tout mon être alors s'élève un chant. Ô Dieu d'amour, que tu es bon. Le texte pour aujourd'hui, texte de l'évangile de Marc, au chapitre 8, les versets 27 à 35, texte dit l'évangile du jour, c'est-à-dire c'est le même texte qui est lu aujourd'hui dans les églises catholiques romaines et dans un certain nombre également d'églises orthodoxes. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe, et il leur posa en chemin cette question. « Qui dit-on que je suis » Ils répondirent. « Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. » « Et vous » leur demanda-t-il, « qui dites-vous que je suis » Pierre lui répondit, « Tu es le Christ. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes,
qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit : « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. » Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit : « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Frères et sœurs, chers amis, je tiens d'abord à vous saluer de la part de tous vos frères et de toutes vos sœurs qui, en ce moment même, célèbrent le culte partout dans la région parisienne, dans toute l'île de France. Vous avez des frères et des sœurs partout, et ensemble, nous prions le même Seigneur, qu'il nous bénisse et qu'il nous éclaire par ce qu'il a à nous dire ce matin dans sa parole. Au dire des gens, qui suis-je ? Est-ce que Jésus est en train de s'inquiéter de ce qu'on pense de lui ? On l'imagine a priori agir en homme libre, vous voyez, sans dépendre du qu'en dira-t-on. On l'imagine volontiers être au-dessus de tout ça et de réussir là où nous tous, nous échouons souvent. À la vérité, nous nous construisons et nous nous nourrissons de l'estime que nous recevons des autres. Toutes ces paroles qu'on dit sur nous, qui nous construisent, qui nous habitent, qui parfois nous hantent et nous détruisent d'amertume. Quand j'étais petit, on a dit de moi, lui, il ne sait rien faire de ses 10 doigts. Alors je suis devenu pasteur. Vous voyez, on trimballe tous comme ça des bénédictions ou des malédictions, des bons dires ou des mauvais dires qui nous construisent, qui nous habitent. Qu'est-ce qui fait que nous sommes vraiment nous-mêmes ? Qu'est-ce qui justifie notre existence et qui fait que nous habitons notre vie sereinement, en vérité, sans se mentir, sans masque, sans faux semblant, sans avoir besoin de convaincre ou de séduire, de se battre pour faire sa place sous le soleil, sans avoir besoin de jouer un rôle pour capter l'attention et l'estime des autres. En quoi pouvons-nous dire que notre vie est vraie ? Est-ce que ce n'est pas être soi, en esprit et en vérité, sans avoir besoin de se justifier, d'exister devant les autres ? Est-ce que vous vivez votre vie comme si elle était vraie ? Il semble que Jésus lui-même se pose la question. Au dire des autres, des gens, qui suis-je ? Pourquoi ? Serait-ce qu'il manque d'assurance concernant sa mission ? Serait-ce une nécessité pour l'ensemble de l'humanité, Jésus y compris, que d'avoir besoin du regard des autres pour exister en vérité ? Est-ce que ce sont les autres qui disent qui nous sommes, quelle est notre valeur ? Vous savez, on dit parfois des jeunes qui sont des vauriens. C'est quelque chose, ça, de dire de quelqu'un que c'est un vaurien. Est-ce qu'il est seulement possible d'exister par soi-même sans subir le diktat de ce que les autres pensent ou disent de nous ? N'est-ce pas qu'il y a là un grand danger que de confier aux autres le soin d'évaluer notre existence ? Et donc, en réalité, la possibilité de nous juger
en disant ce que nous valons. Et quand on pense à l'Église et quand l'Église commence à réfléchir à sa réputation, est-ce qu'elle est encore au service du message qu'elle porte, qu'elle est censée porter? N'est-elle pas en train de se regarder le nombril, centrée sur l'image d'elle-même, sur la valeur marketing que les gens lui attribuent dans la concurrence entre les églises? Or, nous le savons tous, les opinions des uns et des autres sont aussi diverses et nombreuses qu'il y a d'avis. Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres encore que tu es l'un des prophètes. Et vous allez étudier les 12 petits prophètes, je crois. Chacun son opinion. Qui est Jésus en vérité? Un sage, un guérisseur, celui qui change l'eau en vin? Moi, c'est celui-là que je préfère. Le fils de Marie et de Joseph? Le Christ? Un homme adopté par Dieu? Ou Dieu incarné en homme? Un juif? J'ai envie de vous raconter une blague, mais vraiment, c'est une blague. Hein. Ne le prenez pas trop au sérieux. À propos des idées, des avis divergents sur qui était vraiment Jésus. Il y en a qui pensent que Jésus était noir, pour 3 bonnes raisons. D'abord, il disait « mon frère » à tout le monde. Deuxièmement, il aimait chanter au culte. Et troisièmement, on lui a pas fait un procès équitable. Et il y a aussi 3 bonnes raisons de penser qu'il était juif. D'abord, il a repris l'affaire de son père. Ensuite, il est resté à la maison jusqu'à 33 ans. Et enfin, sa mère était sûre qu'il était Dieu. Mais certains ont 3 bonnes raisons de penser qu'il venait de Californie. Il ne se coupait jamais les cheveux. Il marchait tout le temps pieds nus. Et il est à l'origine d'une nouvelle religion. Mais voici l'évidence la plus irrésistible de toutes. Certaines pensent que Jésus, en fait, était une femme. 1. Il devait nourrir des tas de gens sans avoir le temps de se retourner à manger dans le frigo. 2. Il passait son temps à essayer d'expliquer des choses à des hommes qui n'y comprenaient rien. Et 3. Même quand il est mort, il a dû se relever parce qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire. Non, chacun a son avis. Je suis sûr que si je faisais un petit sondage, chacun a son avis différent sur qui était vraiment Jésus. Et depuis l'aube de l'humanité, du christianisme, les chrétiens se disputent. Chacun son catéchisme, chacun son église, chacun son courant théologique. Et tout le monde est convaincu, bien sûr, qu'il a raison. Au royaume des opinions, chacun a son avis et vote par ses pieds, par acclamation, par agrégation des personnes qui se ressemblent. Les cathos ensemble, les protestants libéraux ensemble, les évangéliques ici, les attestants par là. Chacun choisit son église en fonction de son opinion et vote selon que le pasteur plaît ou selon la réputation de la communauté. Dans l'Église comme dans le monde, la démocratie des sondages d'opinion impose sa loi. Chers amis, l'évangile que nous annonçons aujourd'hui va vous libérer de ce diktat. Ne laissez jamais personne évaluer qui vous êtes. N'essayez jamais de correspondre à ce que les autres disent de vous. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, dit Jésus. La vraie vie, ce n'est pas ça, nous dit Jésus. Et le Seigneur va aider ses disciples à ne plus penser ou voter ou seulement vivre en fonction des opinions.
Et vous, leur demanda Jésus, qui dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Je ne sais pas si vous avez entendu, mais subtilement, Jésus a changé sa question. Il ne demande pas, selon vous, qui suis-je? Mais qui suis-je pour vous? Demander selon vous, qui suis-je? Ce serait faire un sondage de plus. Ce serait collecter des opinions et mettre en concurrence des avis différents. Mais en demandant « Qui suis-je pour vous ?», Jésus interroge notre relation avec lui. Il provoque notre appropriation personnelle. Qui est Jésus pour vous? Voilà la question qui va changer toute votre vie. On ne vous demande pas votre opinion, votre catéchisme, votre savoir de chrétien. Jésus se moque de votre opinion à son sujet. Elles sont aussi diverses que possible, on le sait déjà, chacun a son avis. La seule chose qui compte pour lui, c'est votre relation avec lui. La vraie vie ne peut pas se dire en général. C'est toujours un lien particulier et unique, une relation personnelle. La vraie vie ne dépend pas, et jamais, des avis, des opinions des autres, mais de la qualité de la relation qui nous habite à l'intérieur. Et cela ne peut pas se transmettre, cela ne peut pas se partager. Seul celui qui aime connaît Dieu, dit la première lettre de Jean. Et à chaque fois, c'est unique et particulier. C'est ça, la vraie vie, unique et particulier. Quelque chose qui ne peut pas se partager, ni s'échanger, ni s'apprendre, ni se transmettre. On la vit à point, c'est tout. On n'en fait pas une campagne de marketing et encore moins un objet de dispute ou de commerce. La parole chrétienne, voyez-vous, est en grand danger d'insignifiance quand elle débite des opinions sur Jésus ou sur Dieu. Ici, on ne vient pas parler sur Jésus ou sur Dieu. On vient parler à Jésus et avec Dieu de notre relation avec lui. Ce sont toujours des belles paroles creuses qui ne parlent à personne quand on débite des opinions sur Jésus ou sur Dieu. Tout le monde s'en moque au fond. Vous savez, comme un fond sonore qui n'a aucun impact, qui ne change rien, qui ne transforme rien. Elle ne me parle pas de ma vie. Et ça sonne creux. Le christianisme se trouve gravement menacé de bondieuserie aiguë. La bondieuserie, voyez-vous, c'est cette maladie de la parole qui transforme l'évangile en discours religieux aussi creux que mièvre parce qu'il ne dit pas qui est Jésus pour moi. C'est du blabla, c'est du prêchi-prêcha, genre la grâce quand elle est bradée à bon marché sans dire qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie sur la croix. Genre, l'amour quand il se résume à une espèce de sentiment et d'émotion. Genre, le royaume de Dieu quand il est confondu avec la quête du bonheur. Genre, Jésus quand on le prend pour un coach pour le développement personnel. Genre, le pardon quand il est exigé comme un devoir. Tu dois pardonner. Genre, l'espérance quand elle se rabougrit en espoir de réussir dans les études, en amour, au travail ou dans son portefeuille. Vous savez, tous ces yaka faucons. L'amour c'est bien, la guerre c'est mal. Tout ce qu'on nous rabâche sur l'avenir de la planète ou l'accueil des migrants, tous les yaka faucons, ce sont des mots qui ne sont pas habités par la relation personnelle et unique avec le Seigneur. Comme celle des hommes politiques qui cherchent à vous séduire par leurs belles promesses. Une parole qui dit peut-être la vérité, mais qui ne parle pas vrai.
quand on n'a pas envie de dire Amen à la fin. Devant ce danger qui menace les disciples, Jésus est radical. Et il intime un ordre impératif. Surtout, ne le dites à personne. Vous vous souvenez de ce passage dans l'évangile surtout ne le dites à personne. Et il le répète. Parfois, c'est vrai, il vaut mieux se taire. Ne cherchez pas à faire de notre relation, dit-il, un outil de propagande ou de communication. Parce que les autres ne voient pas la vraie vie qui se donne dans la qualité du lien unique qu'il y a entre vous et moi. Ils ne voient que l'opinion que vous avez sur moi. Dès qu'on essaye de convaincre les autres, la foi vivante se dégrade en croyance, en religion, en dogmatique, en catéchisme, en bondieuserie, en propagande et finalement en combat. La foi se transforme en djihad ou en croisade. Elle devient un instrument de guerre et Jésus n'en veut pas. Surtout, ne le dites à personne. Est-ce la fin de la mission? Le christianisme semble impossible à transmettre puisque c'est une relation unique que j'ai, que vous avez, que nous avons avec le Christ en personne. Et pourtant, nous ne pouvons pas garder pour nous la vraie vie et nous désintéresser des autres, à commencer par nos proches, nos enfants, nos petits-enfants, nos amis. Nous voyons le monde s'affoler devant le terrorisme, se désespérer devant la pandémie ou la catastrophe écologique en train d'advenir. D'un côté, nous ne pouvons pas nous taire et de l'autre, nous ne pouvons pas transmettre la vraie vie. C'est frustrant, non? Je trouve ça très frustrant, moi. Jésus exige d'accepter de traverser cette frustration, cette déception, et il nous demande d'accepter de perdre sa vie. Difficile à entendre, à accepter, n'est-ce pas? Parce que personne ne veut perdre son moi. Il suffit d'écouter les cris d'orfraie lancés par celles et ceux qui se battent pour leur soi-disant liberté, de ne pas montrer un QR code qui prouverait qu'ils ne mettent personne en danger. Ah non! Surtout, je ne veux pas perdre mon moi. On se débat dans un dilemme insoluble entre le besoin de sécurité et le désir de liberté. Personne ne veut perdre sa vie. De l'enfant roi qu'on éduque, parce qu'on éduque un enfant roi, qu'on laisse grandir tout seul, jusqu'au pervers narcissique qui utilise les autres pour sa propre jouissance, en passant par l'individualisme narcissique de la culture woke, vous savez, qui voit partout des victimes de discrimination et des humiliations. Vivre sous l'angoisse de réussir soi-même, de correspondre au rêve, à l'illusion que l'on a de son moi idéal, conforme en fait à ce que la société a posé comme modèle, et mettre en place une stratégie pour réussir sa vie, c'est une sorte de mensonge sur soi. Et plus d'un Français sur deux, paraît-il, veut changer de vie. Or, aux yeux de l'Évangile, perdre sa vie à cause du Christ et de son message, c'est la sauver de cette illusion. C'est la rendre vivante. Il n'y a rien de plus à contre-courant que d'appeler les humains à perdre leur ego, qu'il faut accepter de décevoir pour découvrir la vraie vie pleine, entière, vivante. En un sens, la foi commence quand tout esprit de réussite mondaine a été perdu. Tout simplement parce que la vérité de votre vie n'est pas le produit de vos mains, ni de vos calculs, ni de vos choix, ni de vos décisions. Vouloir sauver sa vie, penser possible d'échapper à sa propre mort, il est impossible de sauver sa vie. Impossible de sauver sa vie comme ces fanatiques fous furieux qui sacrifient la leur et celle des autres pour une cause qu'ils estiment parfaite et absolue. Impossible de sauver sa vie comme ces conservateurs nostalgiques d'un passé révolu qui essayent
de conformer le christianisme à une norme qu'ils trouvent hier. Ils ne font que crier leur peur de demain. Impossible de sauver sa vie comme ces progressistes qui veulent conformer le christianisme à une norme qu'ils trouvent dans la société, dans le monde. Pour le rendre acceptable et crédible, ils ne font que diluer la foi chrétienne dans l'air du temps, dans l'idéologie à la mode. Les uns et les autres pensent le christianisme comme leur objet, le produit de leurs mains, et certainement pas comme l'œuvre du Dieu qui vient, dont le royaume s'est approché. Ils ne croient pas possible de s'en remettre entièrement entre les mains de celui qui était, qui est et qui vient. De celui qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». L'événement du Christ lui-même qui fait irruption dans notre existence pour la rendre vivante. Et pourtant, dit Jésus à la Samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé à boire de l'eau, et il t'aurait donné de l'eau de la vie. Ta vie vivante, elle est dans la rencontre avec le Christ et nulle part ailleurs. Alors mon frère, ma sœur, arrête de t'agiter, tu n'es pas une mouche dans un bocal qui tente désespérément de sauver sa vie, tu vaux beaucoup mieux que ça. Je laisse-moi te dire, en ce culte de la rentrée, ton horoscope. Si tu es né entre le 1er janvier et le 31 décembre, tu es né sous le signe de la grâce de Dieu. Ton astre dominant, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin, dit Apocalypse 22. En amour, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Plongez vos racines dans l'amour et soyez solidement construits sur cet amour. Alors vous serez capable de comprendre avec tous les saints la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour du Christ. Vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître, dit Éphésiens 3. Pour les voyages, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais, dit le psaume 121. Pour la santé, cette parole est certaine. Si nous mourrons avec lui, nous vivrons avec lui. Ne vous inquiétez de rien, dit Philippiens 4. Pour l'argent, Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, dit toujours Philippiens 4. Et pour les événements mondiaux, vous entendrez parler des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Et bonne année. Bientôt au terme de ce culte.
une occasion à nouveau de prier. Oui Seigneur, nous voulons à nouveau te bénir et te remercier. Nous savons par contre qu'il y a des gens qui traversent des moments difficiles, des personnes qui souffrent dans leur corps. Petits problèmes ou graves maladies, toi qui es le Dieu qui fortifie, puisses-tu mettre ta main. Que nous-mêmes, sur le chemin de ces gens, nous puissions être une ressource, une aide. Et lorsque les paroles sont de trop, mais qu'une simple présence peut faire du bien, donne-nous la sagesse de nous taire. Seigneur, il y a des gens qui souffrent dans leur âme, qui se cherchent et qui cherchent. Des gens qui ont peur du lendemain, qui désirent un meilleur travail. Des parents qui s'inquiètent de l'avenir de leurs enfants et des enfants qui s'inquiètent de l'avenir de leurs parents vieillissants. Toi qui es le Dieu de paix, puisses-tu accorder ta paix. Et il y a également des gens qui cherchent un sens à leur vie, qui ont besoin de cette relation vivante avec toi. Alors Seigneur, puisses-tu toucher les cœurs, puisses-tu raviver une flamme dans les vies, puisses-tu Seigneur rencontrer ces gens. Prenez le temps de jouer, c'est le secret de l'éternelle jeunesse. Prenez le temps de lire, c'est la source du savoir. Prenez le temps de vous faire des amis, c'est la voie du bonheur. Prenez le temps d'aimer et d'être aimé, c'est une grâce de Dieu. Prenez le temps de rire, c'est la musique de l'âme. Prenez le temps de penser, c'est la source de l'action. Prenez le temps de prier, c'est votre force sur la terre. Le Seigneur vous bénit et vous garde, il tourne sa face vers vous et il vous inonde de sa grâce pour vous, pour ceux que vous aimez, pour ceux que vous n'arrivez pas à aimer, et il vous dit, allez, allez, vous êtes bénis et je vous aime quoi qu'il arrive.